si je te dis perte de contrôle, si je te donne l'image que tu es en avion justement et que l'avion, il y a des turbulences et que là, il y a, quand tu passes au travers des nuages, ça bouge et là, tu as peur justement. Quand c'est une image que je te donne, hey, on est rendu à la porte numéro 10. Moi, j'appelle ça l'avion hors contrôle. Puis tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te parle de ce sentiment-là de perte de contrôle quand tu es en train de sortir de la survie. Alors, après l'urgence invisible, l'urgence qu'on vient de voir dans la porte précédente, ben, il y a encore une autre illusion qui est en train de tomber pour aller vers la version de toi abondante, pour connecter à la version de toi qui est guérie justement. Ben, cette urgence-là, elle va être nettoyée, un peu comme le chronomètre invisible qu'on a vu, mais la perte de contrôle. Alors, c'est vraiment ça, c'est celle de croire où est-ce qu'on doit toujours tout contrôler pour être en sécurité, connaître tous les détails, avoir toutes les... on sait c'est quoi justement, là, même quand on a un rendez-vous, on veut prendre tous les détails, on veut s'assurer qu'on est dans le temps, on veut s'assurer qu'on a tout bien planifié. Quand on part en voyage, c'est la même chose. Je parle pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin de contrôler. Puis j'ai dit ça en amour, parce que je l'ai vécu. J'ai été la première à vouloir absolument contrôler tout. Les gens autour de moi, les opportunités, le temps, l'argent, le travail, moi-même, mon poids, ce que je mange. Le contrôle. On va aller dans cette fosse-là aujourd'hui. On va aller ouvrir cette porte, ce mécanisme invisible. Alors, l'avion, là, parce que c'est ça que j'avais fait un rêve qu'il y avait ma grand-mère, il y avait plusieurs personnes autour de moi que j'aimais. On était dans un avion dans les airs et tout d'un coup, l'avion a commencé justement à faire des tours, à faire des 360 degrés. Puis quand tu es dans un avion, tu ne peux pas contrôler. Tu dois faire confiance au chauffeur, au pilote en avant. Toi, tu es assis et tu laisses le flow. Tu n'as pas le choix de, entre guillemets, de laisser la vie se dérouler. Right? Alors, l'avion, le symbole de l'avion, la métaphore, ça représente notre trajectoire dans la vie. Bonjour Nala! Un avion sert à nous emmener d'un point A au point B. Right? Ben oui. Ben c'est comme notre vie. OK? C'est comme notre transformation. Donc, Nala, elle passe, brrr, ça bouge. Dans mes rêves, l'avion est devenu complètement imprévisible. Au lieu de prendre son trajet puis d'aller tout droit, puis des fois il y a des turbulences. Non, il est allé de toutes les bords possibles. Il monte, il descend, il tourne. Il semble impossible à contrôler. Et dans mon rêve, justement, j'avais besoin d'être sauvée. J'avais besoin que quelqu'un vienne me dire que tout va être correct, que malgré la situation qui a l'air tellement chaotique, tout va être correct. Dans mon rêve, j'attendais d'être sauvée encore. Alors, je cours après l'avion. Je cours dans l'avion. Je me voyais courir, essayer d'aider tout le monde ou essayer que les autres viennent m'aider. Et à un moment donné, justement, je me suis posé cette question-là quand je me suis réveillée. Combien de fois dans notre vie est-ce qu'on attend qu'une solution extérieure vienne nous sauver, qu'un miracle arrive? Les miracles, ça existe. C'est toi le miracle. C'est pas les événements extérieurs, tes millions, tout ce que tu veux, c'est à l'intérieur de toi, c'est une programmation. Mais là, il y a encore une programmation de survie où ce que j'ai besoin de tout contrôler, c'est une illusion. Alors, quand tout semble s'écrouler, il y a les bombes qui tombent, il y a les turbulences qui commencent, le mental commence à imaginer le pire, parce que quand on est dans l'avion, il y a beaucoup de personnes qui crient, qui ont peur, justement. Le cerveau il commence à scanner le pire. Et pourtant, dans mes 2 rêves d'avion, il n'y a eu aucun crash. Même si les avions semblaient hors de contrôle, c'était comme impossible qu'on réussisse à vivre, ben le voyage il a continué. Donc, la perte de contrôle, c'est une initiation. Tu veux sortir de ton ancienne matrice, de ton ancienne vie, d'une ancienne relation, puis jumper dans une autre réalité. Tu vas traverser les zones noires, tu vas traverser les tsunamis émotionnels, tu vas perdre ton contrôle, il y a de l'hypervigilance qui va monter, peut-être que tu vas être en fuite.
Hein, c'est ça, toutes les portes précédentes. Alors, notre cerveau croit que perdre le contrôle, c'est dangereux. Notre âme sait que c'est souvent le début de la vraie transformation. Ouais, c'est pas que tout est en train de s'écrouler, c'est exactement la preuve que tout est en train de se réorganiser. Ouais, parce que t'es plus dans le mode autopilote, là. Parce que notre cerveau ne peut pas entrer dans une nouvelle réalité, ni notre corps, en essayant de contrôler chaque détail de l'ancienne identité. Puis quand l'ancienne identité, elle est en train de tomber, tu vas essayer de vouloir travailler comme avant. Tu vas essayer de garder des gens qui étaient là dans ta vie, qui t'ont mis en inconfortable. Hein? Cette insécurité-là qui est normale, qui est connue pour ton cerveau, il va vouloir rester là-dedans au lieu d'arrêter de tout contrôler. Parce que si tu arrêtes de tout contrôler, qu'est-ce qui va fucking se passer? Ben, il y a une trampoline. Tu vas oser sauter en haut de ta montagne quand il n'y a personne qui est là pour t'élever ou qu'il n'y a personne pour te dire « Vas-y, saute, ça va être correct, on va venir t'aider, on va venir te guider, on va te soulever. » Mais c'est ta foi qui est là. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette merveilleuse porte numéro 10, on arrive vers la fin, vers les 3 archétypes les plus intenses, la maison qui brûle, le requin et l'ours. Ça, c'est des rêves que je fais depuis que je suis enfant. C'est la dernière couche de la fosse, mais là, on est rendu ici, on avance. Alors, ce que cette porte-là, ça m'a appris, c'est que je contrôle pas toujours la trajectoire, je contrôle pas toujours les turbulences qui arrivent dans ma vie, les deuils, les séparations, les conversations, les trucs qui me font chier. Right? Être dans le flow, c'est pas que tout va toujours bien, c'est d'apprendre à faire confiance au processus, même quand il y a des turbulences. Quand je ne contrôle pas toujours tout ce qui arrive, mais je peux choisir. Je peux choisir la personne que je deviens pendant le voyage. Je peux me dire, je peux rester assis dans l'avion puis me dire le pire scénario va arriver, ou je me laisse la chance de me dire, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une fissure impossible, je suis née pour créer l'impossible. Alors la clé de cette porte, c'est que la foi, elle ne consiste pas à croire que tout ira comme prévu. J'ai envie de te dire, tu peux t'imaginer 300 scénarios de ce qui va se passer dans ta vie, puis l'univers va toujours aller contourner ça, puis il va te donner quelque chose de encore plus différent, une image, ou pas une image, mais une situation que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu peux pas contrôler. Fais tes demandes à l'univers, peu importe, mets l'intention, crois-y, puis laisse l'univers venir t'apporter ce que tu as demandé. Lâche la notion du temps. Alors, je le répète, la foi ne consiste pas à croire que tout ira comme prévu, parce que c'est pas toujours comme ça que ça arrive. Elle consiste à continuer d'avancer, même lorsque le mental, il croit que tout va s'effondrer, puis je suis exactement là, live aujourd'hui. Je tiens ma foi, mon fil d'or, malgré le fucking chaos qu'il y a autour de moi. Je suis le miracle. Vous êtes le miracle, vous êtes Dieu, vous êtes l'univers, vous êtes la source, vous êtes tout, vous êtes un. Alors, la perte de contrôle, c'est pas toujours la fin du voyage, c'est le début de la nouvelle confiance. Fait que c'est vraiment ça l'image de l'avion. Il y a des turbulences, est-ce que tu essaies de contrôler comment le pilote il va aller conduire en avant ou tu vas laisser le flot, même quand il y a des montagnes russes? Comment tu te sens par rapport à là-dedans? Par rapport à ça. Alors, message final, est-ce que tu essaies de te contrôler? Puis si oui, c'est correct, honore-toi. Mais là, on va t'emmener à shifter ta vision encore plus haut, puis être dans le flow, être dans la co-création avec l'univers. Puis le plus qu'on s'en va justement de ce fond-là, hein, quand il me reste 4 vidéos à faire par rapport à la fosse, ou après ça, on s'en va dans l'entremonde, dans le monde quantique, dans le monde cosmique. Mais avant d'aller là-dedans, il faut aller nettoyer sa fosse. Fait que bref, est-ce que tu essaies de tout contrôler? Puis si oui, pourquoi? Puis si tu lâches, qu'est-ce qui va se passer? Le pire des scénarios? Ou tu vas brainwasher ton cerveau en disant que c'est la meilleure des choses qui va t'arriver? Je te laisse sur ça.